Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo improvisée, parce qu'il fallait vraiment que je vous parle d'un film que j'ai vu hier, qui n'est autre que Batman Ninja versus Yakuza League, qui est un film, alors qui n'est pas sorti en France encore, je le dis tout de suite, ça sort en physique le 30 mars, c'est sorti par contre aux États-Unis et dans d'autres pays depuis le 18, il y a quelques jours, sur Amazon Prime. Donc voilà, ce sera pas sur Amazon chez nous, ça sera directement par la case physique. Mais j'ai eu l'occasion de voir le film, qui évidemment est une suite du Batman Ninja de 2018, que franchement j'avais trouvé sympa sans plus. C'est un film que j'attendais de ouf, quand j'ai vu les premières images de Batman Ninja, ça m'avait rendu fou, j'avais trouvé ça trop cool, c'était direct devenu mon fond d'écran de téléphone portable, la première image qu'on avait eue de Batman Ninja, je trouvais que ça avait l'air incroyable, et j'ai vu le film, et il y avait des bons côtés, mais je trouvais ça quand même très bordélique, vraiment, surtout au niveau de l'histoire, c'était très bordélique, c'était barré, mais il manquait le truc qui fasse que le côté barré passe bien, en fait. L'animation était cool, il y avait des très bons côtés sur les designs et tout ça, mais c'est vrai que j'ai moyennement accroché sur Batman Ninja. Donc, bah du coup, ce Batman Ninja versus Yakuza League, j'y allais un petit peu par reculons, mais bon, voilà, j'étais pas non plus dans une énorme hype, dans une grosse attente. Mais, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Déjà, s'il vous plaît, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à laisser un petit like, ça aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, ça ferait bien sûr très plaisir. Et donc, ce que j'ai pensé de ce film, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce film. Il est trop bien. Il est beaucoup trop bien. Alors attention, je vais rentrer dans les détails, je vais expliquer sans spoiler. C'est pas forcément pour tout le monde. C'est un sacré banger, je trouve. Vraiment, j'ai adoré le film. Alors, déjà, faut savoir que vous pouvez regarder... Paradoxalement, vous pouvez regarder ce film sans avoir vu Batman Ninja, même si ça en est une suite directe. Pour vous poser le pitch... C'est tout simplement, on reprend direct après le retour, donc dans Batman Ninja, la Bat Family se retrouve dans le Japon féodal à cause du Quake Engine, qui est une sorte de machine à remonter le temps, et bon, fin du film, ils reviennent dans le présent, et là, on reprend direct après, et ils se rendent compte, c'est une flashpoint en fait, c'est un flashpoint, ils se rendent compte que le présent dans lequel ils sont revenus, ça va pas, c'est pas le bon présent, il y a des choses qui ont changé, et entre autres, le Japon a disparu totalement, le pays, les îles, disparu, ça n'existe pas sur la carte, et la Justice League a disparu. Il n'y a plus de Justice League, plus de Watchtower, plus de membres de la Justice League, donc ils se demandent ce qui se passe, évidemment, ils comprennent vite que c'est pas leurs actions qui ont dû provoquer ça, que ça a dû être voulu par quelqu'un d'autre, et pour continuer dans les changements, ils se rendent compte très vite... Alors, vous connaissez certainement, au moins de nom, au moins le concept de ces films Sharknado, vous savez, ces tempêtes de requins. Eh ben, dites-vous que c'est pareil. Très vite, ils vont être confrontés à une tempête, mais au lieu que ce soit des requins dedans, c'est des Yakuza. C'est des Yakuza qui tombent d'une tempête dans le ciel, tout simplement. Et le pire, c'est que ça a l'air normal pour les gens. Commissaire Gordon qui leur dit, mais oui, bien sûr, une tempête de Yakuza, quoi. Déjà hier, hein, et avant-hier, enfin c'est tous les jours en fait, c'est normal. Ah, ok. Et donc oui, complètement barré. Et voilà, ils vont donc se rendre dans le Japon, dont ils vont se rendre compte qu'en fait il est pas très loin au final. Je vous laisse découvrir ça dans le film. Mais c'est magnifique, vraiment, quand on voit le Japon, enfin, tout est magnifique dans ce film. Tout est splendide. Alors, l'histoire est barrée. L'histoire est barrée, effectivement, vous l'avez entendu. Mais, contrairement à Batman Ninja, ici, dans Versus Yakuza League, elle est barrée, mais on a quand même un fil narratif qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus une véritable histoire, ce qui était moins le cas dans Batman Ninja, où vraiment on avait une impression de scènes un peu aléatoires qui s'enchaînent. Là, on a réellement une histoire. On voit qu'ils ont appris leurs erreurs, et on a vraiment une histoire, pour le coup. Et faut parler tout de suite de la plus grosse qualité du film, on en prend plein les yeux. C'est certainement le plus beau film d'animation d'ici que j'ai vu depuis très longtemps. C'est magnifique. La 3D est extrêmement bien utilisée. On a des filtres qui donnent un effet un peu étrange comme ça, un peu vieux dessin animé japonais. Ce qui est encore plus poussé à l'extrême dans deux scènes précises. On en reparlera. Mais vraiment, c'est splendide. L'animation, les combats sont absolument magnifiques.
Il y a entre autres, je pense à un combat Wonder Woman, Aquaman, qui est magnifique. Il y en a d'autres, C'est beau, c'est vraiment beau, dans tous les sens du terme. En termes de chara-design, en termes d'animation, en termes de tout, de chorégraphie, de décors. Les décors sont magnifiques. On a cette espèce de Japon, qui est un Japon du coup, qui est resté en dehors du temps, qui a évolué à sa façon, dans lequel tout le monde est forcément membre d'un clan de Yakuza. Il n'y a pas de citoyen lambda ou quoi. Tout le monde c'est un pays de Yakuza. Tout le monde est Yakuza. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'ai kiffé le film. Alors en plus, quand ils arrivent, donc, on va découvrir au fur et à mesure, donc, certains des personnages de la Justice League dans des versions différentes. Moi, qui suis le premier à en avoir marre du côté où on a fait une Justice League maléfique, et encore pire, où on a fait un Superman maléfique. Quand ils sont aussi badass que là, y a pas de souci. Ils sont tellement stylés. Wonder Woman, c'est la seule qui du coup n'est pas devenue mauvaise. Elle a gardé, c'est un peu son Nindo, c'est le Ninkyo, je crois, un truc comme ça, qui est le code d'honneur des Yakuza. Elle est hyper stylée visuellement, Wonder Woman, elle est trop bien. Et le perso est trop cool, vraiment, qui dirige. Et du coup, toute l'histoire des différents personnages a été réécrite dans cette version-là. Je vais pas vous dire qui, mais quelqu'un a manipulé tout ça, un peu comme le Maker dans l'univers Marvel, pour ceux qui connaissent. Et donc, leurs histoires ont été manipulées. Ce qui fait qu'Aquaman n'est pas le roi d'Atlantis. Il dirige un clan dans un lac, de gens qui vivent dans un lac. Wonder Woman, pareil, c'est une petite île comme ça, des femmes, mais qui est vraiment une toute petite île. On a Flash, qui est juste un lieutenant d'une grande famille mafieuse. Mon perso préféré visuellement, je la trouve incroyable visuellement, c'est Jessica Cruz, la Green Lantern. Elle est magnifique. Et elle, sa backstory, c'était une joueuse invétérée. Et voilà, pour rembourser ses dettes, elle est devenue membre de la famille, je sais pas quoi. Mais elle est incroyable visuellement. Je veux des figurines, des statues de tous ces personnages dans ces versions-là. Je le veux. Flash, il a tellement la classe. Quand il débarque la première fois qu'on le voit avec son grand chapeau là, avec son kimono. Flash, c'est un des défauts que j'ai pour le film en termes d'utilisation des pouvoirs. C'est très cool visuellement et tout ça, mais j'avoue que j'étais devant en mode ça fait aucun sens, il devrait rattraper tout le monde en 2 secondes. Flash, normalement, en 1/100 de seconde, il règle toute l'histoire. Bon, faut qu'il puisse y avoir un film, j'accepte, ok. Mais on a aussi, évidemment, voilà, l'homme d'acier, bien sûr, il est incroyable. Je crois que c'est peut-être le Superman méchant le plus badass que j'ai jamais vu. Pour ceux qui connaissent la franchise No More Heroes, imaginez Travis, mais c'est Superman. On est vraiment là-dedans. C'est un Superman avec des lunettes de soleil, en mode gros mafieux, gros yakuza, avec son kimono et tout. Il est trop bien. Vraiment, je l'adore. Il est tellement classe. Et alors, waouh, dès qu'il utilise sa vision laser ou même ses pouvoirs ou quoi, on voit tellement la menace qu'il représente. D'un coup, c'est la destruction, quoi. C'est la destruction. Il y a un moment où il utilise son regard laser là contre des Robins, enfin contre Nightwing. Non, c'est pas contre Nightwing. Je sais plus. Je crois que c'est contre Tim. C'est Tim et Jason Todd, je crois. Et waouh, on est en mode ok, ouais, t'as pas envie de te retrouver en face de lui. Batman, évidemment, le héros de l'histoire, et c'est un Batman super badass, bien sûr, accompagné par la Bat Family, ils sont ultra cool. On a Harley Quinn, qui n'est pas énervante, pour une fois, ce qui est plutôt une bonne chose à remarquer. Ce qui est cool, c'est que tous les personnages ont un peu réellement leur importance. Contrairement à Batman Ninja, le premier, où vraiment il y a pas mal de personnages où au final ça aurait pu être n'importe qui. Là, il y a vraiment une volonté d'utiliser chaque personnage un peu pour ce qu'il est, vraiment, de mieux le caractériser. Et ça, c'est plutôt intéressant, vraiment, je trouve. L'histoire est pas ouf. Elle est pas folle. Encore une fois, c'est un Flashpoint en plus barré et en japonisant. C'est marrant. En parlant de japonisant, mais vraiment, je pense, c'est la propriété américaine la plus japonisée depuis Pearl Harbor, cette histoire. Mais vraiment, il joue à fond sur ce côté, voilà, hommage aux animés, aux programmes japonais et tout ça. Et on sent tellement d'affection pour tout ça, et pour le côté japonais, et en même temps pour ces personnages qui viennent des États-Unis, et ça marche.
trop bien, ça marche vraiment trop bien. Quoi vous dire de plus sans trop spoiler? Vraiment non, donnez sa chance au film, ça vaut le coup. Chopez-le de la manière que vous pouvez, mais donnez-lui sa chance parce que si vous rentrez dans le délire, encore une fois, faut rentrer dans le délire, hein, parce que c'est pas pour tout le monde, encore vraiment, c'est vrai que c'est un peu barré et tout ça, faut accepter faut accepter le délire, mais si vous l'acceptez, franchement, vous allez passer un super bon moment, je pense. Et visuellement, vous allez en prendre plein les yeux. Enfin, il joue vraiment sur vous savez, les impact chocs. C'est en animé, quand un personnage donne un coup, il y a une frame en noir et blanc, ou en tout cas en noir et une couleur, qui va ajouter énormément à l'impact. Et là, c'est ouf. Le combat Wonder Woman Aquaman, quand le combat commence déjà, la seconde où il commence, où il se fonce dessus, pouah, comme ça défonce. Mais comme ça défonce. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Mais non, ouais, j'ai passé un super bon moment. Vraiment, j'adore. Il y a un combat de Nightwing aussi. J'en dis pas plus. Mais la fin du combat, elle est tellement cool. C'est tellement du Nightwing. Et je la trouve tellement classe, la fin de ce combat. Elle est incroyable. Quoi vous dire de... Le casting. Alors, du coup, la VO, c'est la version japonaise. Vous pouvez le voir en japonais. Et alors, ils ont été chercher un cast d'enfer. Genre, la voix de Bruce Wayne, c'est Koichi Yamadera, qui est juste la voix de Mew dans Pokémon, de Beerus. C'est la voix... Enfin, il a fait 1 milliard de choses. Il fait une voix dans Yakuza. Il fait des voix dans tout, en fait. Il est dans Space Battleship Yamato. Il est dans Evangelion, c'est lui qui fait Ryoji Kaiji. Il est dans Ghost in the Shell, c'est lui qui fait Togusa. C'est lui qui fait Spike dans Cowboy Bebop. Enfin, voilà, vous voyez le level, quoi. Et pour toutes les voix, c'est à peu près ça. La voix de Wonder Woman, par exemple, je crois que c'est elle qui faisait Edward Elric dans Full Metal Alchemist. Rien que ça, rien que ça. Donc ouais, non, ça, les mecs ont pas cherché. Vraiment, ils ont pris les meilleurs. Et puis, il y a beaucoup d'humour. C'est très drôle, mais ça fonctionne. C'est l'humour qui fonctionne. Genre, la Bat Family, ils ont des techniques ninja. Évidemment, ils disent le nom de leurs techniques ninja, mais c'est des techniques ninja scientifiques. C'est pas des techniques ninja à l'ancienne, machin. C'est vraiment des techniques ninja scientifiques, où ils servent de la science, en fait. Et ils ont créé leurs techniques. Et du coup, de les voir comme ça en mode technique ninja scientifique, machin. Et c'est trop bien. Vraiment, ça marche trop bien. Donc voilà, vraiment, pas grand chose. C'était pas prévu la vidéo, vraiment je l'improvise, hein. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que j'ai trouvé le film très cool, très fun, vraiment très fun. Ne se prend pas la tête, mais en même temps on le fait sérieusement. C'est aussi ça qui est cool, c'est que le film le fait sérieusement. Ah oui, si. Puis oui, on a 2 moments animés, je vous en parlais, qui sont trop cool. Il y en a un où c'est une espèce de présentation du nouveau modèle de Batwing et quelqu'un est super fier d'avoir fait un dessin animé pour présenter le nouveau Batwing qui évidemment est fait de véhicules qui fusionnent. Et il y a un autre moment où c'est un personnage qui va chanter. Ça fait vraiment générique de fin d'animé en fait, avec un personnage qui chante, avec en plus l'art style qui change. Surtout pour celui du véhicule. L'art style fait vraiment style animé années 70 et ça marche trop bien. Vraiment, c'est le côté vieil gros hommage, très drôle et ça fonctionne vraiment super bien. Donc voilà, vraiment, je vous conseille Batman Ninja versus Yakuza League. C'est pas grave si vous n'avez pas vu le premier. Sachez juste que, de toute façon, c'est dit, hein. Voilà, ils ont été dans le passé, ils reviennent dans le présent et les choses sont plus pareilles. Et vraiment, Batman est très cool. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai peu parlé de Batman. Mais c'est vraiment le Batman en mode je sais ce que je fais, j'ai tout préparé, je connais la Justice League mieux que personne et je sais comment les arrêter si on a besoin. C'est un Batman ultra badass. Il y a un moment où il traverse le ciel en mode comme ça. Et juste, il est tellement cool. C'est vraiment, en termes d'iconisation, il y a plein de moments, il y a plein de fonds d'écran. Il faut le voir. Il faut le voir, ne serait-ce que pour le visuel. Même si vous accrochez pas à l'histoire, je n'arriverai pas à croire qu'il n'y ait pas au moins des moments où visuellement vous prenez votre pied. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Enfin voilà, sur ce, dites-moi. Si vous avez la curiosité de le regarder, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous étiez au courant. Juste, je vois pas grand monde en parler, donc dites-moi même si vous étiez au courant que le film arrivait, je suis très curieux, donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.